Bienvenue dans Objectif Chine. L'eau est l'une des ressources les plus précieuses de notre planète. Elle est souvent considérée comme une source de vie et l'écosystème tout entier et notre existence en dépendent. Malheureusement, lors des premières années du développement économique de la Chine, beaucoup de ces rivières et lacs ont été pollués. Aujourd'hui, la politique chinoise fait face aux répercussions de la dégradation environnementale. Nous allons donc découvrir ensemble les efforts entrepris en faveur de l'assainissement et de la protection des sources d'eau chinoises. Des petits villages aux villes, en passant par des civilisations entières, tous s'établissent généralement près d'une source d'eau, et Shanghai n'échappe pas à la règle. Les rivières ont joué un rôle essentiel dans l'histoire et le développement de ce port commercial international. Nous vous accueillons aujourd'hui sur la rivière moderne de Shanghai, appelée la rivière Suzhou. L'eau est une source de vie et c'est la raison pour laquelle elle attire et fascine les hommes. Monsieur Zheng Xianzhang tente de capturer la rivière grâce à l'objectif de son appareil photo. Après avoir vécu le long de ses rives pendant plus de 30 ans, il raconte aujourd'hui comment elle a hérité du surnom de rivière puante. Monsieur Zheng m'a emmené dans son studio en plein centre de Shanghai. C'est ici qu'il nous a montré des photos de l'ancienne rivière Suzhou avant de nous faire revenir au temps où la rivière était sale. Cela a été pour le moins fascinant. Les années 1920 ont été l'âge d'or de la ville de Shanghai, une période de rapide urbanisation industrielle. Les usines qui ont alimenté cette croissance étaient principalement construites le long de la rivière Suzhou, polluant absolument tout sur le site. Les conditions de la rivière ont continué à se dégrader pendant les années 50 et 60. Mais avec les réformes économiques de la fin des années 70, une autre vague de pollution, encore plus importante, est arrivée. Finalement, le gouvernement local lança une campagne d'assainissement de la rivière. 那么我们呢，就是把苏州河消除黑臭作为一个系统来考虑。那么主要采取的措施，第一个是治本的措施，就是截污治污，建设污水处理厂进行排放。第二呢，就是一个调和水体，把苏州河变成一条单向的河道，那么使得它水就是由西向东这样来进行单向的一个流动。那么第三呢，我们建设了一条爆气富氧船，那么对苏州河进行充氧。 Les eaux usées des foyers et des usines de Shanghai sont totalement traitées et filtrées avant d'être rejetées dans la rivière Suzhou. Mais que se passe-t-il pendant la saison des pluies à Shanghai? Les équipements de traitement des eaux n'ont tout simplement pas la capacité de traiter une telle quantité d'eau. Heureusement, une solution existe. Des parcs tels que celui-ci ont été installés le long de la rivière et d'immenses réservoirs d'eau se trouvent sous ces parcs. Lorsqu'il pleut, l'eau de pluie va s'écouler dans ces réservoirs où elle est stockée jusqu'à ce que les installations de traitement des eaux puissent à nouveau les prendre en charge. En se trouvant dans un parc citadin tout à fait banal, il est difficile d'imaginer ce qui se trouve sous les parterres de fleurs et les machines d'entraînement. Voilà un bel exemple d'utilisation très rationnelle de l'espace. Le gouvernement municipal de Shanghai a entrepris des efforts considérables pour assainir la rivière. Tout d'abord, ces berges ont été élargies et renforcées avec des murs spécialement conçus pour cela. Le travail de nettoyage des eaux dépend réellement du nettoyage des sols. Ainsi, les immondices au fond de la rivière ont été récupérées et les substances toxiques éliminées. Ensuite, pour régler la question des pollueurs, les vieilles usines inefficaces ont été détruites.
Une exposition sur le traitement des eaux a été installée ici afin de montrer au public comment la rivière Suzhou est passée d'une rivière polluée à une rivière propre. Donc pour simplifier, là-bas nous avons une roue à eau grâce à laquelle l'eau est transportée vers le haut, traverse ses sols, ses plantes naturelles et son écosystème, puis arrive ensuite ici, dans ces réservoirs, où elle est alors oxygénée. De l'oxygène est injecté dans l'eau. Et c'est finalement une eau propre qui retourne dans la rivière Suzhou. En observant la rivière Suzhou aujourd'hui, rien ne permet d'imaginer qu'elle était autrefois évitée par tous les Shanghaïens. Nous avons fait quelques tours de bateau sur la rivière et pas une seule fois nous n'avons eu envie de nous boucher le nez. Aujourd'hui, on trouve quelques-uns des complexes immobiliers les plus chers le long de la rivière. Des jardins et des parcs bordent également ces deux rives. Sur des kilomètres le long de la rivière, c'est un paysage exceptionnel d'immeubles flambant neufs et d'herbes vertes qui défilent. Même les oiseaux sont de retour, ce qui signifie que les poissons repeuplent ces eaux plus propres. Je me trouve actuellement sur un quai tout récent. C'est l'un des 10 quais construits le long de la rivière. Autrefois, les quais étaient envahis par des usines et de vieux bâtiments aux murs effrités. Depuis, ils ont été démolis et déblayés pour laisser place à des hectares d'espaces verts. On ne fait pas souvent référence à des étendues d'arbres et de buissons pour décrire la ville de Shanghai. Mais le long de la rivière Suzhou, le rêve d'une Shanghai verte semble s'être réalisé. En me rapprochant du bord de l'eau, j'ai aperçu quelques oiseaux aquatiques sur les quais, profitant du soleil, de l'air frais et pensant déjà à leur prochain repas.原来民族产业发祥的这样一个历史文化的元素，来建造一系列的专题博物馆。比如说，我们要造一个综合性的苏州河的博物馆，我们要造火柴博物馆，我们有元代的水工博物馆，我们还有每年举办城市龙舟赛的像龙舟博物馆。通过博物馆的建设，来推动苏州河岸线的文化建设。En outre, l'un des quartiers artistiques modernes les plus en vogue de Chine s'est également implanté au bord de la rivière. Ce quartier a ainsi attiré de nombreux collectionneurs et touristes et a doté ce coin de la ville d'un style particulier. 这呢是大概也是拍了有5年，也说明了一个苏州河的一个根本性的变化，就是海鸥呢翩翩归来，重新回到苏州河。以前呢，苏州河这个河和那个长江交界的和那个黄浦江交界地方，经常有海鸥回来。但是随着苏州河水的日益变臭、变黑，最后呢鱼虾绝迹，什么都没有了，这个海鸥呢也就不到这个苏州河来了。随着那个苏州河的整治，河水日益的变清，久违的海鸥呢，它又回来了。这是我当时拍的一个真实的景象。所以呢，苏州河的水质变好了，河水变清了，所以很多以前这个苏州河以前我们是臭不可闻，都不敢靠近它。随着它的水质变清以后呢，我们越来越和苏州河亲近了。现在上海有很多的水上的运动、水上的娱乐活动都安排在这个苏州河上面。这是某一次的赛龙舟。Une eau pure permet à notre planète de rester saine, et la rivière Suzhou est un exemple flagrant de ce que l'on peut atteindre avec juste un petit peu d'aide. L'assainissement de la rivière a bénéficié à l'écosystème, à l'économie et à l'aspect général de la ville.
Ces résidents de Shanghai pratiquent le tai chi. Autrefois, cela était tout simplement inimaginable. La rivière était tellement polluée que les gens faisaient tout pour s'en éloigner. Aujourd'hui, elle est devenue un lieu idéal pour se balader dans un parc ou faire ses exercices matinaux. La pratique du tai chi permet à l'homme d'être en harmonie avec son environnement naturel et de sentir l'énergie qui circule dans son corps. Ici, ces adeptes sont reliés à la rivière. Ce projet de 11 ans a coûté à la ville 2 milliards de dollars américains, une somme plutôt élevée, mais qui en a vraiment valu la peine. D'un flux d'eau pollué et toxique, la rivière Suzhou s'est transformée en un agréable cours d'eau. Ces efforts et réussites sont destinés à servir de modèle pour les projets d'assainissement des eaux dans tout le reste de la Chine. Comme d'habitude, M. Zheng retourne au bord de l'eau et continue d'immortaliser les changements de la rivière Suzhou, une rivière toujours plus belle devant son objectif. Nous sommes à présent dans le sud, dans la province du Yunnan, aux frontières du Vietnam, du Laos et de Myanmar. Nous nous sommes rendus au lac Erhai, dans la magnifique ville de Dali, pour y révéler d'autres réussites en matière de protection des ressources en eau de la Chine. Je vous présente un couple formé par M. Zhang et Mme Li. Nous sommes en tout début de matinée dans leur maison, et nous les regardons se préparer pour aller au travail. Ils enfilent leurs bottes et leur tenue de travail. Ils appartiennent à l'un des groupes ethniques de la Chine, la minorité des Bai. Leur famille vit près du lac depuis des générations. Nous les avons suivis de leurs portes d'entrée jusque dans le froid saisissant. Ils traversent la rue pour se diriger à proximité du lac et monter à bord de leur petite embarcation. Puis, à la force de leurs bras, ils s'élancent sur le lac. Leur journée de travail commence tout juste. Cet endroit était autrefois occupé par de nombreuses familles qui géraient des centres de pisciculture. Mais en 2006, le site est redevenu une terre humide et les villageois ont été indemnisés en argent liquide. Ce couple gérait autrefois un élevage de poissons, comme n'importe qui d'autre vivant dans la région. Après l'entrée en vigueur de restrictions relatives à la pisciculture, ils ont considéré qu'ils avaient encore le devoir de protéger le lac pour les générations futures. Chaque jour, ils parcourent le lac afin d'identifier les espèces de plantes invasives ou empoisonnées qui pourraient contribuer à l'épanouissement des algues. Ils les ramassent et les transportent ensuite loin de la rivière.
由于那个污染物的增加啊，洱海出现了四位水。03年以后，大理州呢采取了很多的系统的治理工程，比如说街屋啊、生态修复啊，还有那个环境管理啊，还有包括法律的东西等等等等。从04年以后，洱海水质恶化的趋势，也就是说我们说的6大工程实施以后呢，洱海呢应该说水质恶化的趋势得到了遏制。从04年以后到现在，洱海已经是稳步保持在3类水，特别是去年有4个月的时间达到2类水，今年的话1、2、3、4、6月达到有5个月的时间是2类水。应该说洱海保护治理的话，应该起到了阶段性的成果，而且洱海的话，应该说它的生态的恢复啊，还等等啊，应该说向好的方面发展。Des tunnels et des tuyaux ont été construits sous les routes qui encerclent le lac pour canaliser les eaux usées des foyers et des industries. Bien que la partie orientale du lac ne soit toujours pas équipée d'un tel système de collecte en raison de sa population moins importante, à terme, il est prévu d'installer des tuyaux presque tout autour du lac. Après être passée par les tuyaux, l'eau est dirigée vers des installations de retraitement des eaux usées, après quoi elle rejoint un affluent proche. Je me trouve ici dans une rizière. De récentes politiques ont découragé l'utilisation d'engrais chimiques pour mieux encourager les agriculteurs à recourir à des engrais plus respectueux et naturels afin de diminuer les écoulements toxiques dans le lac. Ici, nous avons donc des restrictions concernant la pisciculture, des tunnels d'eaux usées et des engrais biologiques. Nous nous rendons à présent dans un village qui a mis en place un système de collecte des ordures. Il s'agit d'un petit village pittoresque du nom de Yi. C'est également un village peuplé par la minorité des Bai qui vit ici, aux alentours du lac, depuis environ 400 ans. Un petit camion jouant un air entraînant passe régulièrement dans les rues sinueuses du village et s'arrête devant toutes les maisons. Un membre de chaque famille sort alors avec une poubelle et monte sur le camion pour jeter les déchets à l'arrière. Cela permet ainsi de profiter d'un système très efficace de ramassage des ordures à petite échelle. Ce système m'a d'ailleurs fait penser à des programmes similaires de gestion des déchets utilisés aux États-Unis. 2次，我们争取在下一步就2天1次，做到这样子，啊。 Après avoir pris connaissance du système de collecte des ordures du village, nous avons été invités à un mariage. Tout le monde a l'air très joyeux. Que ce soit les fermiers ou ceux qui cuisinent, tous se préparent pour cette cérémonie de mariage spectaculaire. Ces gens ont vécu sur les rives du lac pendant des centaines d'années. Comme le montre la collecte des ordures, ils sont conscients que pour continuer, ils doivent protéger leur source de vie, c'est-à-dire le lac. Aujourd'hui, ils célèbrent l'immunité et le bonheur. Cet instrument est appelé un haro. Habituellement, il est de la taille d'un poing. Mon équipe et moi-même n'en avions jamais vu un aussi gros et avons découvert un véritable élément de la culture des Bai. L'homme à droite est le jeune marié. Il a l'air mal à l'aise, peut-être un peu stressé. Nous avons quitté la fête pour nous rendre dans un autre village voisin appelé Signé. Ses habitants sont eux aussi des Bai. Beaucoup des villageois qui vivent près du lac Œhai ont développé un moyen naturel de traiter les eaux usées. Ces eaux usées descendent naturellement le courant pour être recueillies dans ces bassins. Comme vous pouvez le voir, on trouve dans chacun de ces bassins une certaine variété de plantes qui filtrent et purifient l'eau avant que celle-ci ne retourne dans le lac. Donc, après être passée par ces petits étangs, l'eau coule vers ce bassin bien plus grand pour aller finalement réapprovisionner le lac. Le traitement des eaux usées locales passe par plusieurs étapes, se distinguant elles-mêmes par la variété des plantes et leur utilité.
Ce procédé permet non seulement de filtrer les substances indésirables, mais il nourrit également les plantes, si bien que le système de filtration ne nécessite que très peu de maintenance extérieure. Voilà donc un moyen durable et peu onéreux de traiter les eaux usées des villageois. Tout comme ces villageois ont juré de protéger l'environnement de leur lac, le gouvernement municipal a également entrepris des actions similaires. En 2006, il a fait passer une loi environnementale interdisant la distribution de produits de qualité inférieure, 2 ans avant qu'elle ne soit appliquée à l'échelle nationale. En outre, une section entière bordant le lac a été désignée en tant que terre humide protégée. Cela démontre une véritable initiative ainsi qu'un dévouement en faveur de la protection de l'environnement. Je me suis rendue à l'école primaire numéro 2 de Xiaguan pour y visiter une classe d'élèves de 10 ans. Le professeur inscrit au tableau « Protéger le lac mer ». J'ai découvert la politique environnementale la plus réfléchie que j'ai jamais rencontrée. Le système d'éducation publique de Dali l'a intégré dans le programme d'enseignement de l'école primaire afin d'enseigner la protection du lac Erhai. Le conseil d'éducation a publié un manuel pour chaque élève. Les élèves récitent les mesures de protection du lac telles qu'elles sont inscrites dans leur manuel et sont ensuite libres de poser et de répondre à toutes les questions sur le lac. Ils apprennent avec leur cœur le lien qui existe entre leur vie et ce lac. Cibler ainsi la nouvelle génération, c'est faire preuve de beaucoup de prévoyance. Si les problèmes environnementaux ne sont pas résolus, ils peuvent devenir une menace pour la durabilité du développement économique de la Chine. C'est la raison pour laquelle la Chine s'est engagée à tous les niveaux dans ce grand bond écologique. De Shanghai à Dali, j'espère que vous avez apprécié ce programme et que nous pourrons tous profiter d'une eau pure pour les générations à venir. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Objectif Chine.